Bonjour encore, honorable. Je suis Ibrahim Kobena, correspondant à Notre Voix. J'ai pris note de votre programme et sur le plan politique, je voudrais que vous vous expliquiez un peu à vos populations. Merci. Comprenez que une localité comme la nôtre a besoin d'un leadership affirmé, a besoin d'un rayonnement. Donc, il faut des hommes capables. C'est pourquoi donc il faut l'inscrire dans un champ politique approprié et donner une perspective de développement aux différentes populations. Et nous avons fait un travail pour hisser Nation à un certain sommet. Aujourd'hui, le plateau technique politique de Nation est élevé. Ce qui fait que pratiquement du point de vue des organisations politiques qui sont là-bas, ce sont des représentations nationales de qualité. Il faut renforcer cela. Nous avons aussi, au niveau de la tradition, Nation, je peux dire, était un royaume qui a accueilli pratiquement tous les voisins. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, culturellement, Nation est absorbée par les royaumes voisins, notamment le royaume de Bouna, le royaume des Abrons. Il faut revaloriser en tout cas cette culture de Nation, qui est une culture spécifique et qui est un royaume. Il faut remobiliser les populations à l'effet de reprendre cet élan historique que nos populations avaient, donc de se constituer en une harmonie culturelle. Donc, lors de mon prochain mandat, je vais me consacrer à cela et je vais travailler avec la chefferie traditionnelle et les autres cadres pour faire en sorte que Nation puisse renaître de ses cendres sur le plan culturel et sur le plan traditionnel. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut offrir à Nation. Parce que pour aller au développement, il faut concevoir le développement, il faut des hommes de qualité, donc un leadership affirmé. Et au plan politique, avec notre positionnement au Front populaire ivoirien et aux côtés des hauts cadres de ce pays, je pense que ça peut aider Nation donc à être dans le concert des départements développés de ce pays-là. Au plan administratif, il me semble bien que vous n'avez pas pu achever lors de votre mandat le domicile du préfet du département. Ensuite, on voit encore des chantiers au sein d'administration tels que les sous-préfectures qui ne sont pas encore ouvertes, d'autres sont installées. Et ça, c'était sous votre mandat. Aujourd'hui, vous voulez renouveler encore le mandat. Qu'est-ce que vous comptez faire, tant bien même que vous n'êtes pas au pouvoir, pour accélérer ce processus? Bien, merci. Il faut reconnaître cette dynamique que nous avons instaurée depuis 2000. Je peux dire que dans l'évolution des nations, il y a eu deux moments forts. Le premier moment, c'est l'érection des nations en sous-préfecture en 1961. Le deuxième moment, c'est en 2005. Mais il a fallu attendre plus de 30 ans pour que Nation accède à cette notoriété départementale. Et c'est grâce à notre travail et avec bien sûr les populations que nous sommes passés d'une sous-préfecture à une préfecture. Et quand nous l'avons fait, le plan que nous avons conçu, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de ce département, qu'il y ait d'autres sous-préfectures qui soutiennent en tout cas le département. Ainsi donc, nous avons pu obtenir la création de 4 nouvelles sous-préfectures. Nous avons pu ouvrir 2 sous-préfectures, il en reste 2, et je pense qu'avec notre élection, nous allons donc tout mettre en œuvre pour ouvrir ces 2 sous-préfectures pour atteindre les 5. Nous n'allons pas rester à ce stade. Il y a 3 autres localités encore qu'il faudra créer. La sous-préfecture de Paradis pour des raisons historiques, la sous-préfecture de Talaini pour des raisons géographiques et culturelles aussi, et puis la sous-préfecture de Lambira par rapport à l'éloignement de Lambira de son chef-lieu de sous-préfecture qui est Kotouba, et ramener le nombre de sous-préfectures à au moins 8. Et je pense qu'avec cela, nous aurons des piliers solides pour soutenir notre département. Au niveau de la décentralisation également, nous avons envisagé l'autonomie à ce niveau-là. Parce que tant que vous n'avez pas les ressources matérielles et financières pour
entrevoir ce que vous voulez faire, c'est difficile. Donc l'État doit apporter, injecter des ressources dans ces collectivités-là pour faire en sorte que les choses avancent rapidement. C'est pour ça que nous avions œuvré pour la communalisation intégrale du territoire national. Et par rapport à ce programme que nous avions, Nation a pu obtenir 10 communes. 10 communes. Il faut travailler au niveau réglementaire à faire revenir, en tout cas, cette façon de concevoir le développement. Et je pense que si on nous donne les moyens, si le peuple de Côte d'Ivoire nous donne assez d'élus, nous retournons à l'Assemblée nationale, nous pouvons faire revenir, en tout cas, cette décentralisation-là. Et ça va nous permettre donc d'étoffer le travail que nous faisons là-bas. Comme je l'ai dit, nous avons pu obtenir 10 communes et je pense qu'il y a d'autres villages aussi qu'il faudra communaliser, dont Lambira bien sûr, Sabouba, Talaini déjà l'était, Serkibango qu'il faudra communaliser aussi. Nous avons Depengo qu'il faudra communaliser également. Et je pense que nous allons travailler au niveau de l'Assemblée nationale à faire des propositions de loi dans ce sens-là. Donc nous pensons que nous pourrons continuer l'œuvre que nous avons commencée. Nous n'avons pas interrompu l'œuvre parce que de façon volontaire, c'est de façon involontaire. C'est la guerre qui nous a renversés et donc nous avons pensé que ceux qui sont venus devraient continuer l'œuvre que nous avons commencée. Malheureusement, le champ est encore en friche. Il faut venir reprendre le champ et puis continuer le travail. Et je pense que les populations en sont conscientes, elles vont nous donner l'occasion d'achever le travail que nous avons commencé ensemble. Au plan économique, je veux dire secteur infrastructure, je vois les questions de voirie qui se développent. En quoi le député peut faire le bitumage entre Salé, Nation, Dabakala, Kotouba, Sandéré? Ben, merci. J'entends certains dire que le député ne fait pas le développement, mais c'est faux. Le député est au début et à la fin du développement. Le développement, d'abord, c'est la conception, c'est les idées. Or, le député est au stade de la conception. Parce que tout le programme du président doit être validé par les députés. Donc, il faut concevoir un budget, il faut voter le budget. C'est le député qui vote le budget et consent l'impôt. Donc, en votant le budget, tu dois être à même de défendre les projets de ta localité. Et les projets de notre localité Nation, ce dont nous avons besoin en urgence, c'est la route. On dit la route précède le développement. Donc nous allons soutenir à travers l'élaboration du budget et le vote du budget. L'élaboration du budget, nous ne sommes pas là-bas, mais nous avons un lobbying à faire auprès du ministère de l'économie et des finances ou des ministères techniques qui sont dans ce domaine-là, faire en sorte que les préoccupations des nations soient prises en compte au moment de la confection du budget. Au moment du vote du budget aussi, nous allons faire du lobbying et nous allons travailler à ce que les projets qui sont contenus dans le budget soient pris en compte. Et en cela, nous allons proposer que Nation puisse être, en tout cas, le moteur du développement de la région du Zanzan ou du district du Zanzan. Et en tant que tel, je pense que l'État comprendra la nécessité et le président qui est là veut exécuter un programme à l'échelon comprendra la nécessité de bitumage des axes importants de Nation. Parce que c'est ouvrir la localité de Nation sur d'autres localités. Les pays du Netherland, il faut les ouvrir sur la Côte d'Ivoire. Et Nation est un carrefour. Du Burkina, vous pouvez transiter par Bouna, Nation, Yamsokro, via San Pedro ou Cavali. Donc, il y a une nécessité, c'est pas pour le plaisir de transformer Nation, mais c'est dans le cadre de l'harmonisation du développement dans la sous-région. Faire en sorte que une route bitumée quitte de Kotouba jusqu'à atteindre Daoukro en passant par Nation. Faire en sorte aussi que tous ceux qui viennent d'Abidjan pour aller vers le nord puissent transiter par Nation d'Abakala. Donc, bitumer l'axe Salé, Nation d'Abakala et bitumer, bien sûr, Nation Kong pour faire en sorte que tous ceux qui viendront du sud, est et du sud puissent transiter par Nation pour
aller vers le nord à travers Dabakala, Kong et bien d'autres horizons. Donc je pense que le député, son rôle, c'est de faire du lobbying. Ce député, son rôle, c'est de voter, mais il ne vote pas de façon aveugle. Il doit donc savoir lire entre les lignes, comprendre le budget et de savoir si les préoccupations de sa région sont contenues dans le budget avant de voter. C'est pourquoi nous disons que le poste de député ne doit pas échoir à n'importe qui. Il faut que ce soit un éclairé, un sachant, qui puisse défendre les intérêts réels de la population et non pas des gens qui viennent s'enrichir parce que le salaire d'un député est important. Donc je pense qu'un député peut faire le développement et doit faire le développement par la conception, la planification et le contrôle a priori ou a posteriori de tout ce qui va s'exécuter. C'est vrai, les collectivités territoriales sont à l'exécution, mais avant que ça n'atterrisse dans leurs mains, il faut d'abord concevoir, il faut planifier, il faut programmer. Donc le député, il peut être au stade de la conception, de la planification et de la programmation.